à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Comment éduquer son mammouth de compagnie, de et illustré par Quentin Gréban et édité par les éditions Mijade. Alors à votre avis, comment on fait pour éduquer un mammouth? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Ça y est, j'ai enfin trouvé mon petit animal de compagnie. Ce ne fut pas une mince affaire de l'accrocher sur son siège auto. Maman m'a dit que j'avais vu un peu gros. Mais moi je le trouve trop mignon mon petit mammouth de compagnie. Toi aussi tu veux un animal de compagnie? Alors voici quelques règles à retenir. Règle numéro 1, l'emmener partout avec toi. Il pourra par exemple t'accompagner faire des courses, il suffit de l'installer dans le caddie et il se tiendra tranquille. Règle numéro 2, respecter son rythme. Au premier signe de fatigue, hop, tout le monde au dodo. Il faut juste lui prévoir un petit nid douillet. Règle numéro 3, veiller à son équilibre alimentaire. Au menu, spaghetti, macaroni ou tortellini. Ton mammouth sera ravi et mangera très proprement. Enfin, presque. Règle numéro 4, l'hygiène au quotidien. Laver les pattes avant le repas, brosser les défenses après chaque repas, un petit bain le soir, bien démêler les cheveux. Et voilà, un mammouth tout beau, tout propre. Règle numéro 5, prendre soin de son mammouth. Allô maman Bobo? Un petit sparadrap, beaucoup de tendresse et ton mammouth sera vite guéri. Règle numéro 6, faire de l'exercice. Un mammouth, ça a besoin d'exercice. Évidemment, il faut trouver le sport qui lui convient. Règle numéro 7, lui apprendre la propreté. Pour ses petits et gros besoins, tu dois prévoir du papier en suffisance. Règle numéro 8, jouer avec lui. Le mammouth est un compagnon de jeu idéal. Il adore jouer à cache-cache. Règle numéro 9, prévoir quelques excursions. Rien de tel qu'un tour de manège. Fou rire garanti. Règle numéro 10, éveiller sa créativité. Le mammouth est un artiste. Il sait tout faire de ses pattes. Donne-lui quelques couleurs et il te fera certainement un chef-d'œuvre. Il est trop chouette mon mammouth de compagnie. Et finalement, ce n'est pas si compliqué à éduquer. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, finalement, c'était pas un vrai mammouth, mais une peluche de mammouth dont la petite fille s'occupait. Parce que bien évidemment, de nos jours, ce n'est pas possible d'avoir un mammouth de compagnie, déjà parce qu'il n'en existe plus à part dans les musées ou autres, mais surtout parce que ça serait beaucoup trop encombrant. Un vrai mammouth, c'est beaucoup trop gros et trop lourd pour une vraie maison, ça casserait tout. Mais ça n'empêche pas que toutes les règles qu'elle a dites s'appliquent si jamais vous possédez des animaux de compagnie ou que vous comptez en avoir. D'ailleurs, est-ce que vous en avez déjà? Et si oui, est-ce que vous en prenez bien soin comme la petite fille de son mammouth? En tout cas, c'est très important de faire comme elle et de bien s'occuper de ces animaux de compagnie, car il faut bien avoir conscience avant d'en avoir qu'il faudra ensuite s'en occuper tout au long de leur vie et ça demande donc beaucoup de travail et d'implication. Ce sont donc de grosses responsabilités et il vaut donc mieux être prêt à les assumer avant de se lancer. Si jamais vous aviez pu avoir n'importe quel animal, même un qui n'existe pas ou plus, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme animal de compagnie? En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!